Bonjour belles âmes, Balance et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois d'avril 2019. Ça y est, on est dans le printemps, dedans, oui dedans. C'est juste génialissime. Enfin, génialissime, je trouve. Enfin, moi, ce sont des énergies que j'apprécie beaucoup, vu qu'évidemment, je suis bélier. Donc, évidemment, ça me fait toujours beaucoup de bien quand le soleil est en bélier. Donc voilà, mais après je sais que l'équinoxe était quand même avait pas mal d'énergie assez puissante. En plus, il y avait la pleine lune le 21. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas tout se passe bien pour vous et que cette entrée dans le printemps vous apporte votre dose de fraîcheur et de renouveau. Voilà, c'est tout ce que je vous espère, que j'espère pour vous que ça se passe bien. Voilà, que ça vous amène de belles opportunités pour pouvoir planter des graines qui vous seront favorables et que vous pourrez récolter les fruits très bientôt. Alors, petite intro vite fait, plutôt une intro de rappel. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, eh bien, je vous remercie d'être là. Bienvenue. Et je voulais donc rappeler évidemment à tout le monde que c'est un tirage généraliste, qu'il ne va pas toucher tout le monde, parler à tout le monde. On est tous uniques, on est tous différents, on est tous nés sous des planètes différentes à des heures différentes. Et du coup, voilà, c'est tout à fait normal que certaines énergies ne traversent pas notre moi. Voilà. Alors, je voulais aussi vous inviter à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous les connaissez, pour avoir plus évidemment d'informations concernant les énergies de votre mois d'avril 2019. Et évidemment, je vous invite aussi à commencer, si ce n'est pas déjà fait, continuer votre carnet de bord, voilà, par rapport aux guidances justement de chaque mois. Et donc ici, donc du mois d'avril, de revenir donc à la fin du mois, de voir un peu comment s'est passé ce mois finalement, quel a été, dans quel domaine avez-vous eu le plus facile, voilà, quel domaine a été le moins facile à vivre, etc. Donc voir un peu et noter du coup un peu les expériences parce qu'ainsi ça peut vous permettre dans un futur proche et puis même à la fin de l'année de faire un bilan et de voir un peu quelles étaient finalement les énergies qui étaient présentes tout au long de l'année. Parce que quand on doit faire un bilan, enfin quand on n'est pas obligé évidemment, mais j'ai déjà remarqué que, enfin avant, ce qui se passait, c'est que je ne me souvenais pas trop, à part des événements importants dans ma vie, je devais aller creuser pour voir ce qui s'était passé et donc j'en mettais des détails, des choses qui étaient quand même importantes. Donc le fait de faire ça, je pense que ça peut vous aider à retrouver des souvenirs et des expériences aussi. Voilà, évidemment, ce n'est qu'une invitation. Bon, devant vous, comme vous le voyez, trois tas de cartes disposées. Évidemment, je vais aller voir un peu ce qui se passe dans le domaine sentimental relationnel, dans le domaine du travail et des projets, et dans le domaine du développement personnel et ou spirituel. Alors, on va directement dans le domaine des relations. Et là, alors, ce sont des énergies qui sont pas très agréables. Alors, pour certaines personnes, ce seront des énergies qui vont être linéaires, c'est-à-dire que dans le temps, ça va être début du mois, milieu du mois et fin de mois d'avril. Et pour certaines personnes, ce ne sera pas du tout le cas. Voilà, pour certaines âmes balance, ce ne sera pas le cas. Certaines énergies vont vous traverser, d'autres vont se retrouver au début du mois, etc. Donc voilà. Mais pour même pas mal d'entre vous, il y a une progression, sachez-le. Voilà. Une progression qui n'est pas évidente, mais qui apporte ses fruits en tout cas pour le reste. Alors, il y aura des énergies au niveau de vos relations par rapport aux autres qui vont être... vous allez vous sentir tout le temps triste en fait, vous allez vous sentir las, vous allez vous sentir en manque de quelque chose, comme si on ne pouvait pas venir vous aider et que vous deviez traverser quelque chose, une période, et qui est tellement pas, vraiment tellement pas agréable à vivre. Elle est tristounette cette période pour vous et vous vous êtes replié sur vous-même, vous ne savez pas quoi faire, vous vous sentez démuni et voilà, en fait, vous vivez ces instants, mais voilà, avec cette tristesse, avec cette déception, avec voilà, comme si vous pouviez rien y faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y aura vraiment du coup une situation où vous devez quelque part attendre que ça passe.
Voilà, et ça, c'est pas des super chouettes énergies, évidemment. Alors, euh, il va également avoir des énergies qui vont vous traverser qui seront vraiment pas agréables du tout. C'est-à-dire que vous allez être dans la souffrance. Euh, voilà, vous allez être au bout du rouleau, sentimentalement parlant, ou par rapport à une personne en particulier dans votre vie. Euh, voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez devoir laisser partir quelqu'un, au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire que peut-être cette personne, voilà, vous savez que c'est la fin d'une relation de voisinage, c'est la fin d'une relation amicale, c'est la fin d'une relation amoureuse, mais en fait, ça vous rend très triste et ça vous met, mais sans dessus dessous, en fait. C'est pas agréable à vivre, c'est presque pour vous, enfin, vous n'en revenez pas en fait. C'est quelque chose qui vous fait très mal. Donc je vais pas vous mentir, c'est pas du tout agréable à vivre. Alors ça ne veut pas dire que ça va durer tout au long du mois d'avril, je vous rassure. Comme vous le savez, même pour certains d'entre vous, c'est une énergie qui ne passera peut-être même pas. Euh, mais voilà, c'est vrai que comme vous pouvez le voir, c'est des énergies qui sont vraiment pas agréables à passer. Donc courage, courage à vous, hein, haut les cœurs. N'oubliez pas que ça aussi, ça passera. D'accord? Alors, comme je vous le dis, il y a quand même une progression. Et en fin de compte, à la fin du mois pour certains, vous allez enfin vous sentir à votre place. Après ces épreuves qui n'ont pas été faciles à traverser du tout et à vivre, vous allez vraiment vous sentir à votre place et épanoui, épanoui. Enfin, vous allez vous dire, ça y est, maintenant j'y suis arrivée, je l'ai fait, je suis bien, je suis heureuse de vivre maintenant pleinement moi-même. Je suis moi-même et il n'y a rien autour qui vient me déranger, qui vient m'embêter, des énergies négatives, hein, je viens dire par là. Donc voilà, vous avez enfin accompli un travail intérieur qui n'était pas facile à faire, mais vous l'avez fait. Voilà, donc voilà, vraiment différentes énergies, mais avec quand même pas mal de tristesse, de solitude, d'un sentiment d'être démuni, sentiments parlant, parce qu'on est dans les relations, hein, donc voilà, avec une tristesse profonde aussi, voilà. Allez, courage, courage. Alors, au niveau du travail et des projets, pour certains, ce sera également ici une progression. Pour d'autres, pas particulièrement. Ça dépend comment les énergies vont traverser votre mois d'avril. Euh, Vous allez bénéficier d'énergie où on va vous inviter en fait à vous poser, à vous calmer par rapport à votre travail. Alors, quand je dis à vous calmer, c'est juste de prendre un moment pour voir clair la situation par rapport à une situation qui se passe au travail ou par rapport à un projet. C'est-à-dire on va peut-être vous mettre sur un nouveau projet, vous allez peut-être vous avoir un projet sur le côté qui est génialissime, vous allez avoir de bonnes idées, mais avant de les mettre en pratique, on vous invite à vous poser et à écouter votre intuition pour voir si c'est la bonne chose, si c'est correct de faire comme ça, si c'est correct de se lancer dans ce travail-là. Donc voilà, il y a vraiment, ok, il y a une opportunité, il y a un nouveau début, quelque chose qui se lance au travail ou sur le côté, etc., que je dois faire, mais d'abord, je vais me poser, je ne vais pas me précipiter et je vais écouter mon intuition, écouter ce qu'elle me dit. Je vais agir avec sagesse et pas avec précipitation. Il y aura ensuite ou en tout cas également des énergies où au travail, on va peut-être un peu vous mettre hors sujet par rapport à un travail que peut-être vous deviez accomplir, mais on va vous dire non, non, écoute, pour finir, le projet, il n'est pas pour toi et donc vous allez devoir quitter ce projet. Peut-être que vous étiez dedans, peut-être déjà depuis un bon moment, peut-être que vous venez juste d'y arriver, mais voilà, on vous demande de quitter euh, ce travail. Peut-être que vous aviez sur le côté un projet que vous aviez envie de lancer. Voilà, peut-être que vous aviez envie d'être coach sportif et puis finalement, ben, vous avez eu, après mûre réflexion, ben non, c'est pas mon truc et voilà, je vais passer à autre chose. Donc il y a cette notion de départ en fait par rapport
à votre travail ou à une situation dans le travail. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre travail particulièrement. Pour certains, ça se peut que ce soit le cas, mais pour la plupart d'entre vous, c'est plutôt une situation qui se passe par rapport à un travail ou un projet. Alors, il y aura également des énergies où vous allez vous sentir ennuyé par certaines personnes à votre travail, peut-être des collègues qui sont pas très sympas, des collègues qui viennent vous ennuyer, vous titiller, mais pas de la bonne façon parce que voilà, peut-être qu'en fait elles appuient un peu là où ça fait mal, dans le sens où elles vont dire ouais mais t'es pas assez compétent, compétente, t'y arriveras pas, et donc bon elles viennent titiller mais négativement quoi. Et du coup vous avez travaillé, vous en êtes arrivé là où vous en êtes, vous avez fait du beau travail pour vous, voilà en tout cas, et hors de question qu'on vienne saboter tout votre travail. Donc vous restez très alerte, vous allez être alerte par rapport à un projet, avec la vigilance maximale. Donc voilà, et c'est pas plus mal finalement quand on sait qu'il y a des fois des personnes qui parasitent ainsi ce qu'on est en train de faire. Alors, au niveau du développement personnel et ou spirituel, on a des énergies complètement différentes. Alors, il y a des énergies où, en fait, sur votre chemin personnel, ça va être facile pour vous de trancher les choses. C'est-à-dire que on vous propose un stage de chamanisme, oui, non. Les choses sont claires, voilà. Que vous répondiez oui ou que vous répondiez non, mais les choses vont être très limpides. C'est plutôt ça, en fait. Par exemple, vous avez décidé de perdre du poids avec la reine d'épée. Quand vous êtes décidé, vous êtes décidé. Je perds du poids. J'ai décidé que j'allais perdre du poids. C'est mieux pour moi. Et voilà, donc rien ne pourra vous arrêter. Il y aura aussi un peu cette énergie un peu froide en fait, où vous n'allez pas spécialement vous sentir d'humeur à être dans l'action, dans le côté solaire des choses que le printemps souvent nous apporte justement. Ici non, ça va être, vous allez avoir du mal à démarrer. En tout cas au niveau du mois d'avril, à un moment donné, vous allez un peu être c'est pas que vous allez vous sentir bloqué, c'est juste que vous n'êtes pas spécialement enthousiaste, on va dire. Voilà. Mais en tout cas, pas de souci, vous savez très bien prendre des décisions par rapport à vous-même, hein. Donc voilà, si pour vous il est temps d'investir votre temps dans de la méditation, vous allez le faire, hein, clairement. Voilà, avec la reine d'épée, clairement les choses sont claires. Alors, vous allez bénéficier d'énergie très ancrée avec l'empereur, où les choses vont être très structurées, très organisées. Donc quelque part, ça rejoint, même si c'est pas du tout les mêmes énergies, ça rejoint quand même un peu la reine d'épée, où voilà, les choses sont claires, et avec l'empereur, les choses sont organisées, structurées. Ben, la reine d'épée, elle est quand même un peu comme ça, hein. C'est pas une énergie qui est brouillonne, quoi. Donc voilà, pour votre chemin de vie, vous savez où vous avez envie d'aller, vous savez où vous avez envie d'aller mettre vos pieds, quoi. Voilà, c'est pas vous n'agissez pas dans la précipitation, vous n'agissez pas de façon spontanée, n'importe comment, pas du tout. Voilà. Alors vous allez bénéficier également d'énergie. En fait, ben c'est pas vraiment. Enfin, vous allez être un peu dans l'attente en fait. C'est-à-dire que vous allez recevoir des nouvelles, mais on dirait que les nouvelles que vous allez recevoir, elles vous conviennent pas particulièrement. Hum. Je suis toujours là, je bois juste un petit coup parce que j'ai mal à la gorge. En fait, avec cette princesse, cette princesse, elle est dans l'attente en fait. Donc peut-être que on vous a fait une promesse. Voilà, on vous a promis, voilà, promis d'avoir une place pour le prochain stage en aromathérapie. Et en fait, vous attendez toujours que la personne dise ben quoi, ça commence quand. Voilà, hein, vous attendez plus d'informations. Voilà, moi c'est le message que je reçois, c'est plus d'informations parce qu'apparemment vous étiez quand même vachement motivé pour faire ce travail parce que c'est un travail de développement personnel qui vous plaisait bien, voilà, et voilà, il vous manque des informations, vous êtes encore dans l'attente pour avoir plus d'infos. Voilà mes chères âmes balance pour votre mois d'avril 2019. C'est un mois qui est pour vous particulièrement un peu éprouvant.
surtout au niveau du domaine sentimental et aussi au niveau du travail finalement. C'est comme si l'un ou l'autre pouvait avoir un impact. Après, vous savez, quand on ne se sent pas bien dans notre cœur, il est pas évident que les autres domaines soient super waouh non plus, hein. Évidemment, ça reste logique. Mais moi, je vous souhaite bon courage. On passe tous par des hauts et des bas. Encore une fois, ça reste un tirage généraliste. Donc, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, qui pourra vous donner des informations supplémentaires et peut-être un peu plus vous motiver et vous motiver et puis voir que les choses ne sont pas spécialement négatives, qu'il y a des choses positives à tirer de tout ce que vous vivez. D'accord? Allez, haut les cœurs, que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril 2019 et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!